Comme dirait Renaud, toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en rapport avec Eternals concernant la seconde scène post-générique. Sachant qu'aujourd'hui, tu as déjà eu l'analyse de la première scène post-générique qui est sortie juste avant, mais par ailleurs, tu as la très très longue critique d'Eternals qui est selon moi, si je ne dis pas de bêtises, la critique la plus longue qui est présente sur la chaîne. Elle fait 43 minutes, donc si tu as 43 minutes devant toi, n'hésite pas à aller la voir, sachant qu'il y a une partie avec spoil et une partie sans spoiler. Donc voilà. Mais si tu es ici et que tu veux regarder uniquement la partie non spoiler de la critique, ça veut dire que tu n'as rien compris. Parce que là, dans cette vidéo, je vais expliquer et analyser la deuxième, ou plutôt la seconde scène post-générique du film Eternals. Donc ça veut dire que je vais spoiler la chose qui tease ce qui arrive après. Donc, si tu ne veux pas être spoilé, quitte la vidéo de suite. Et bien évidemment, où sont encore une fois mes manières, comment est-ce que ça va? Voilà, c'est tout. On peut continuer la vidéo. Donc, dans cette première scène post-générique, on retrouve le personnage de Dane Whitman, qui est donc présent dans le film joué par Kit Harington, que l'on voit au début du film et à la fin. C'est vrai qu'au milieu, c'est surtout lié aux Éternels, mais pour le coup, tu sens de toute façon, au début du film, quand tu le découvres, qu'il y a une relation avec Cersei, qu'ils sont en couple. Il est même amoureux d'elle. Tu le vois notamment à la fin, où tu as l'apparition du petit, il faut que je retrouve, c'est là, Arishem, qui arrive sur Terre, parce qu'en fait, après les événements d'Eternals, il se dit, il se passe quoi là? Parce qu'en fait, il devait y avoir un Céleste qui devait sortir de la Terre au bout de 7 jours, en tout cas au moment où il devait arriver, et il n'est pas là. Donc, du coup, il arrive, il me semble, 2 semaines après, et il est présent sur Terre, et il ramène donc les Éternels. Alors il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que tu as Cersei, que tu as également Kingo, que tu as également Phastos, donc qui sont en face de lui, et il les téléporte en disant « La Terre aura son jugement. Je vais essayer de voir dans vos souvenirs si la Terre mérite de vivre ou de mourir, par rapport à de savoir s'il va continuer cette éclosion de Céleste qui était présent dans le noyau de la Terre. » Voilà. Du coup, ça c'était la fin du film. Et Dane Whitman était en face de cette... Enfin, ou plutôt, il était à côté de Cersei quand elle a été emmenée par cette petite bête, sachant que dans le film, durant le film, à un moment donné, tu as le personnage de Cersei qui appelle, du coup, le personnage de Dane Whitman en disant, de nulle part, tu devrais peut-être contacter ton oncle. D'accord. Pourquoi tu sors ça d'un coup? Tu sais que Cersei, dès le début, elle connaît des choses par rapport au passé de ce personnage de Dane Whitman, à voir si leur relation est une relation qui est, entre guillemets, écrite, dans le sens où est-ce qu'elle se sert de lui, peut-être sachant qu'elle sait qui c'est pas impossible, même si tu sens que Cersei, elle est vraiment dans une bonté profonde, donc ça m'étonnerait qu'elle se serve de lui pour arriver à certaines fins. J'en doute beaucoup, je pense qu'elle est surtout amoureuse de lui, et qu'elle a découvert son passé par la suite. Cependant, son passé est entre guillemets un petit peu sombre. Et il le sait, sachant qu'à un moment donné, du coup, Cersei, durant le film, l'appelle en disant « Tu devais te renseigner sur ton oncle », ou en tout cas, tu devrais rentrer en contact avec lui. Et à la fin du film, du coup, quand il se quitte et quand, du coup, tu as le personnage d'Arishem qui est présent, juste avant qu'il arrive, il lui dit « Plus de secrets entre nous ». Elle lui dit « T'inquiète pas, moi j'en ai plus, je t'ai déjà tout dit sur les Éternels, etc. Tu sais tout ». Et lui, il lui dit « Non, mais pas de ton côté, de mon côté. Il y a des choses que je devrais te dire, et j'ai un passé très sombre. » J'ai craché, totalement craché, excusez-moi. Mais du coup, il lui dit, j'ai un passé extrêmement sombre, donc fais attention. Dans le sens où, toi, t'as un passé sombre également, mais moi aussi, du coup, il peut y avoir des répercussions. Pour le coup, après, elle est envolée par rapport à Arishem et par rapport à tout ce qui s'est passé dans le film, et il se retrouve tout seul, les bras ballants. Et qu'est-ce qu'il va faire, ce petit bonhomme? Je pense qu'il va être lié, du coup, au personnage de Sprite, qui n'est plus une éternelle, donc elle n'a plus vraiment le pouvoir, donc en soi, Arishem n'a plus d'influence sur elle, entre guillemets. Donc peut-être qu'elle va se retrouver, enfin peut-être qu'ils vont créer une sorte d'alliance pour essayer de retrouver Cersei, etc. Puisqu'en fait le film se termine sur sa tête à lui. Et la scène post-générique, en fait il est sûrement à Londres, donc tu sens que c'est la suite de son appel avec Cersei, où tu te dis il y a eu un lien avec son oncle, puisqu'en fait l'oncle de Dane Whitman, c'est tout simplement un personnage emblématique entre guillemets de l'univers Marvel du côté médiéval.
parce que Marvel s'est servi aussi de pas mal de légendes, notamment les légendes avec Arthur, etc. Vous allez voir que c'est assez intéressant. Du coup, on a ce personnage de Dane Whitman qui est dans une sorte d'atelier, en tout cas une sorte de bibliothèque qui est sûrement du coup à Londres, et il a en face de lui une sorte de boîte en bois. Il l'ouvre, et en fait, cette boîte en bois, déjà, il hésite à l'ouvrir et il sait à peu près ce qu'il y a dedans, puisque c'est entre guillemets son héritage. Et il y a une inscription en latin ou peut-être dans une langue ancienne liée donc à cet artefact qui est présent dans la boîte, et il y a marqué quelque chose du style la mort est mon dessein ou la mort est ma destinée, ou en tout cas une phrase un petit peu folle par rapport à la mort. Et tu te dis, c'est un peu étrange par rapport à ça, et tu vois une épée qui est extrêmement grande. Elle doit faire au moins, je sais pas, on va dire 1m50. 1m50, c'est quand même assez mastoc, hein, quand même. Enfin, il faut le dire. C'est la taille d'une personne. Quand même, il faut le rappeler. Donc, voilà. Et en fait, cette épée, tu sens qu'il y a des choses un petit peu étranges, dans le sens où elle est enrubannée d'un petit ruban, et les seuls endroits où on peut distinguer la lame, c'est pas une lame classique, dans le sens où t'as vraiment l'impression qu'il y a une sorte d'esprit à l'intérieur, et il la touche, et en fait, quand il la touche, il y a des choses qui viennent vers lui. Et donc, il récupère donc cette épée-là, et en fait, le personnage de Dane Whitman dans les comics, c'est Black Knight. Et Black Knight, en fait, ce n'est pas un personnage lambda. Alors, je ne vais pas vous préciser qui c'est, il n'y aura pas d'histoire de ce personnage de Black Knight, parce que tout simplement, le G, Comics Guardian, a déjà fait une vidéo en rapport avec ce personnage qui est en description, donc je vous invite évidemment à aller la voir. Et par ailleurs, cette scène post-générique avait déjà été imaginée par Comics Guardian durant les différents lives qu'on a fait, donc bravo à lui, on peut l'applaudir très très fort. Du coup, Black Knight, il a donc cette épée-là, et donc tu comprends que le personnage de Dane Whitman va devenir vraisemblablement Black Knight, et que ça l'attise un programme par rapport à ce perso, mais on en parlera un petit peu plus tard. Donc, il a cette épée en fait, si je ne dis pas de bêtises, c'est la lame d'ébène qui a un pouvoir un petit peu particulier dans le sens où, son possesseur, s'il est extrêmement malveillant avec de mauvaises intentions, l'épée deviendra de plus en plus puissante. Et plus tu tues de personnes, et plus tu perds la boule, entre guillemets. Enfin, en gros, l'épée va faire en sorte que tu deviennes un petit peu foufou. Et du coup, ça va être assez intéressant parce qu'en fait, tu te dis, en fait, il fait ça pour aller récupérer Cersei. Et donc, il va peut-être s'entraîner pour aller affronter les Célestes. Ça va être un truc de fou. Ça va vraiment être un truc de fou. Mais donc, on a Dane Whitman qui deviendra possiblement donc le personnage de Black Knight, sachant que ce n'est pas tout parce que tu sens qu'il va récupérer l'épée, et derrière lui, il y a quelqu'un, ou en tout cas, il se passe un truc, et t'entends la voix de quelqu'un qui dit quelque chose du style Dane Whitman, est-ce que t'es vraiment prêt ? Et ça se termine là-dessus. Alors, ce n'est pas ma théorie, c'est une théorie qu'on m'a évoquée. C'est que, en fait, c'est de savoir à qui est cette voix. Honnêtement, je te dis, ma sœur à côté de moi, elle m'a dit ça ressemble à la voix de Jeffrey Wright. Jeffrey Wright qui, dans les films Marvel, en tout cas dans les programmes Marvel, c'est la voix du Watcher. Je vois pas le lien qui peut exister entre le Watcher et le Black Knight parce que je connais pas encore tout ça. A priori, selon ce qu'on m'a dit, les théories qui existent, c'est que la personne que l'on entend, ce soit Merlin l'Enchanteur. Parce que Black Knight, en fait, je te l'ai dit, il est lié à tout ce qui est lié à la table ronde, etc. En tout cas, évidemment, il a traversé plusieurs époques, mais en tout cas, une des époques qu'il a traversées, c'est du coup les différentes aventures qu'il a pu vivre avec Merlin, Lancelot, etc. Sachant que ce n'est pas... Si jamais c'est vraiment cette idée-là, ça vient pas de nulle part. C'est pas juste, c'est dans les comics, du coup, c'est ça. Oui, en soi, mais il y a un autre petit élément qui peut faire sens avec tout cela, c'est qu'en fait, au moment, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, je n'ai vu le film qu'une seule fois, donc je ne sais pas vraiment si c'est à ce moment-là, mais t'as un moment donné où ils mangent tous, à la table de Gilgamesh et de Tena, donc t'as Icaris, t'as Sprite, tu as également Kingo avec, du coup, son assistant, son valet, et également Cersei, et il me semble qu'ils parlent donc des personnages qu'ils connaissent. Ils parlent notamment, ils évoquent Thor, ils évoquent Odin, notamment Kingo qui dit qu'il a connu Thor quand il était petit, etc. Enfin, ça, c'est assez stylé, je trouve. Enfin, bref. Mais tu as également une évocation d'Arthur. Et il me semble qu'en gros, c'est Cersei qui le mentionne quand ils sont... Enfin, c'est dans cette scène-là. Quand elle dit et tu te souviens d'Arthur et table ronde, tout ça, Excalibur, t'as tout ça. T'as Arthur, t'as Excalibur, je crois que c'est même Tena qui le mentionne. Enfin, bref. T'as plein de mentions à cette idée
que tu verras peut-être, attendez, ça n'a pas cliqué, voilà, tu verras peut-être ce personnage-là qui n'est autre que le roi Arthur. Sachant que le roi Arthur, il est lié à la table ronde, tout ça, c'est lié à Camelot, je ne sais pas comment on dit, je sais pas, on dit vraiment Camelot ou Camelot, peu importe, mais donc t'as Lancelot et tout ça, et évidemment, tu as Merlin l'Enchanteur qui est lié à l'histoire de Black Knight dans les comics. Donc, est-ce que tu aurais Merlin qui parle à Black Knight, en tout cas à Dane Whitman à la fin, qui dit « Est-ce que tu es prêt à assumer genre ton héritage ?» Et ça se coupe là-dessus, tu te dis « Ok, peut-être que c'est Merlin. » Mais quand ? Ça, c'est une question. Parce que justement, on se dit « Ok, d'accord, mais ça tease quoi en fait ?» Selon moi, cela tease non pas un film, même si c'est tout à fait possible que ce soit un film, mais je pense que ça pourrait teaser une série qui arriverait en 2023 concernant Black Knight, donc joué par Kit Harington, sachant que en 2023, en termes de série, pour l'instant, on a possiblement Secret Invasion, à voir si c'est 2022-2023, Iron Heart, on a également Armor Wars, I Am Groot, mais bon, ça c'est différent, mais pour le reste, c'est tout. Ça, tu vas me dire, ça fait déjà 4 séries, mais t'as aussi plein de séries qui sont prévues, en tout cas, où t'as des rumeurs, hein, que ce soit par rapport à la série sur Agatha Harkness, que ce soit la série par rapport aux 10 Anneaux. Tu te dis, il peut y avoir très bien une série en rapport avec Black Knight. Et moi, j'imagine clairement cette série avec Kit Harington qui s'entraîne à devenir Black Knight pour aller sauver Cersei et le retrouver par la suite dans Eternals 2 qui pourrait sortir 2024-2025. Je veux ça. Je veux ça. Je ne dis pas que ça va arriver, mais que ça peut arriver. Et bien évidemment, alors pour tout vous dire, l'histoire donc de cette idée, et je le redis encore une fois, l'idée que ce soit lié à un programme Black Knight, ça c'était l'idée de Comics Guardian au tout début, avant de voir le film, donc évidemment, tout est en description pour ce petit bonhomme, il est très qualitatif, allez-y, en masse. Et en plus de ça, il me semble que, du coup, c'est quelqu'un qui est venu le voir à la fin du film, donc il me semble que c'est un autre youtubeur, alors il me semble qu'il s'appelle Warvel, si je ne dis pas de bêtises, qui est venu parler à Comics Guardian de cela, et justement après il m'en a parlé, et du coup c'est pour ça que je vous en parle. Donc je précise encore une fois que pour le coup, pour cette vidéo-là, ce ne sont pas mes théories, c'est ce que on a entendu autour de tout cela, parce qu'en soi j'aurais pu faire j'aurais pu faire les recherches concernant Dan Whitman, etc., et retrouver que ce soit Merlin, mais du coup, si c'est le cas, ça peut être juste incroyable. Une série médiévale dans le MCU. Alors évidemment, je pense que ce sera une série qui mêlera le médiéval et ce que l'on a aujourd'hui, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il jouerait du coup quelque chose qui soit un petit peu entre guillemets en lien avec Game of Thrones. Et ça j'aime beaucoup, je trouve ça stylé. Donc encore une fois, je ne fais que relayer des théories, même si bon, j'y ai ramené un petit peu ma perspective, entre guillemets, en rapportant le fait que tu parles d'Excalibur, tu parles d'Arthur, etc. Mais avant toute chose, ce n'était pas mon idée de base. Voilà, je tiens à repréciser la chose. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo en rapport avec la seconde scène post-générique, sachant que demain, on se fera un petit live Eternals Morbius dans l'après-midi à 17-18h, quelque chose comme ça, pour qu'on puisse un petit peu débriefer et qu'on puisse avoir nos avis respectifs, et sachant que, normalement, ce week-end, à voir ce qu'on fait avec Mathéo, parce que normalement, il y aura un sondage qui sera disponible, soit on fait le 100% Marvel le vendredi soir, soit on le fait le dimanche soir. Ça sera à vous de voter, et en fonction du vote, on décidera de savoir si on fait le vendredi ou le dimanche. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste donc plus qu'à te dire à la prochaine, pour la prochaine.